Bonjour, nous sommes mardi 15 mars 2016 avec Philippe Paulin, Oui, bonjour. Yves Riberon Alors, moi, c'est Yvon Riberon, voilà, technicien, oui. et la relève Samuel, Samuel. qui est là aussi. Et nous sommes dans un nouveau local au Paul Doumer, route d'Aimé à Bergerac, 73, ami Paul Doumer. 73, parce que vous avez eu un petit incident. Un gros incident, un incendie criminel qui s'est passé au mois de juin en 2014, 15. C'était il y a un an et demi. Donc, 14. 14, voilà. Hélas, donc du coup, on a été obligé de vite refaire un bâtiment et de se réaménager. Donc on a eu la bonne idée de se mettre à côté de Bergerac Musique, ce qui fait que Paula Musique fait tout ce qui est classique maintenant, et Bergerac Musique fait un petit peu tout ce qui est rock'n'roll, guitare ampli. Alors que là, c'est vraiment location de concert de piano, vente de piano, réparation d'instruments avant, Sam, réparation de piano, Yvon, accord extérieur, Yvon et Jeff, mais Jeff est sur Périgueux aujourd'hui. Donc voilà, donc toute l'équipe a repris voilà, et on va essayer de redémarrer tranquillement. Dans les dates, Bergerac Musique était déjà installé ici. Oui, oui, depuis une dizaine d'années. Les dates et moi, c'est pas mon fort. Hein. Oui, à peu près. Peut-être un peu moins, oui. La clientèle est toujours fidèle. Oui, la clientèle a été super sympa, ils ont tous suivi, on a eu des mails d'encouragement, on a été vraiment, tout le monde, la CAB a suivi, la mairie a suivi de Bergerac, le conseil général nous a aidés, la chambre de commerce nous a aidés aussi pour faire le bâtiment, donc vraiment on a été très très bien suivi. Oui. Pour le réaménagement à l'intérieur des produits en vente, comment ça s'est passé? J'ai fait un chèque et les pianos sont arrivés. Il n'y a pas que les pianos. Disons que pour Paulin, si, c'est les pianos qui ont brûlé, donc tout a été refait. Là, on a maintenant une cinquantaine de pianos à la vente, et puis 5 pianos de concert qui servent pour les locations de concert, donc 2 Steinway, 3 Yamaha. Et là, vraiment, donc tout a repris. Là, depuis maintenant un an, on est opérationnel. L'atelier, depuis 6 mois, à peine 6 mois, donc le temps de tout reprendre les outils. Voilà, on a tout repris. Là, on a maintenant 4-5 restaurations à faire importantes, donc tout va bien. C'est une somme de combien qui a disparu comme ça? C'est une somme financière et aussi sentimentale. Bien sûr, il y avait 50 ans de stock, donc tout ce qui était les outils anciens, les vieux pianos, tout ce qui était outillage, enfin tout est parti. Donc ça, hélas, pièces détachées, l'assurance n'a pas remboursé, mais l'assurance a payé tout ce qui était sur le contrat et tous les pianos qui sont là, c'est grâce à c'est l'assurance qui a financé, bien sûr. Vous étiez la rue José Maria. Voilà, de Heredia. Depuis 1980, ça c'est Yvon qui tient la source, et jusqu'à, voilà, donc ça a duré une trentaine d'années, et c'est comme ça, voilà. Alors, un piano, c'est sentimental. Yvon Riberon peut nous en parler. Il répare les pianos. Alors, c'est plus que de la réparation, c'est de la restauration. C'est-à-dire qu'on essaie de restituer ce qui était à l'origine. Hein. Réparer, c'est un terme qui est beaucoup plus pauvre dans le sens où on essaie de restaurer ce qui est à l'origine. Hein. Voilà, en respectant l'instrument. Voilà, avec tous ces cotes, ces matériaux utilisés à l'époque. Et donc, je fais ça j'ai commencé depuis 78. Voilà. Depuis octobre 78, j'ai commencé. Après, j'ai été à l'école des accordeurs au Mans où je me suis perfectionné. Voilà. Et puis depuis, j'exerce toujours et c'est un grand plaisir toujours de restaurer ces instruments et de leur donner une seconde vie. Voilà. Samuel, la relève. Ah, là voilà. Viens, Sam. La relève, c'est quoi? C'est Oh, c'est. être musicien déjà, avant tout. Ouais, c'est sûr, un petit peu, ouais. Un peu de toucher à tout. On est obligé d'être musicien en même temps. Oui, oui, on est obligé, oui, oui, bien sûr. Pour essayer les instruments, pour voir s'ils fonctionnent ou quoi que ce soit, ou s'il y a un problème. Donc, ouais, on est obligé quand même d'être musicien. Hein. Des magasins comme ça, comme il y a à Bergerac, il y en a combien d'autres en Dordogne, en Aquitaine, en France? En France. Pour nous déjà, on peut dire qu'il y a un autre magasin sur Marmande, Marmande, sur Périgueux et Marmande. Donc sur Périgueux, oui, et Après, on en a en eu. France, on doit être même pas une centaine, je pense, généralistes. Il faudrait demander à Philippe qui est beaucoup plus. Mais malheureusement, avec la crise, plus ça va et moins il y a de magasins. Un piano comme celui-là, c'est 150 000 euros? C'est ça. Celui-là, oui. Un peu moins, celui-là. Celui-ci un petit peu moins, C'est mais son petit autrement, frère. le modèle concert, oui, c'est autour de 145 000 euros. Neuf, bien sûr. Hein. Mais on est vraiment dans le très haut de gamme des instruments de musique. On est vraiment dans le très haut de gamme des instruments de musique.
Oui. Mais Paulin, c'est Bergerac Musique ou c'est Paulin? Alors ce sont deux sociétés différentes, c'est le même propriétaire, hein, mais ce sont deux sociétés différentes et qui ont un petit peu des vocations un petit peu différentes. Disons que Bergerac Musique, c'est plutôt orienté vers tout ce qui va être ampli, guitare, clavier, alors que Paulin Musique, c'est plutôt essentiellement plus classique et orienté vers le piano acoustique. Oui. En dehors du piano acoustique, il y a un piano électrique, il y a quelque chose dans ce style? Ah oui, des pianos numériques, bien sûr, ça existe. Il y a toute une gamme d'instruments maintenant qui présentent certaines qualités, qui essaient d'imiter un petit peu le piano acoustique. Bien sûr, ça ne remplacera jamais le piano classique, bien entendu, mais ils ont au moins le mérite d'exister pour des raisons pratiques. Au niveau de l'encombrement, c'est vrai, au niveau de la tenue de l'accord, bien sûr, il n'y a pas besoin d'accorder des instruments comme ça, mais ceci dit, dans des concerts, on rencontre toujours des instruments acoustiques, bien entendu, et souvent des Steinway ou des Yamaha aussi, qui sont les grandes marques qui assurent la grande majorité des concerts. Et qui sont fabriqués où ces pianos en fait? Alors, Steinway, c'est à Hambourg, donc en Allemagne. C'est une fabrication allemande qui existe depuis de nombreuses années, bien sûr, qui a fait déjà sa grande réputation depuis des années. Yamaha aussi, qui est fabrication japonaise. Alors, il faut se rappeler que Yamaha, ça a été fabriqué Enfin, la fondation de Yamaha, c'est 1880, hein, donc c'est pas tout récent, même si on peut imaginer que la fabrication, l'importation asiatique est plus récente. Non, Yamaha, c'est très ancien. Du reste, le sigle Yamaha, que l'on voit un peu partout, même sur les motos ou d'autres produits, c'est 3 diapasons qui se croisent. Donc, à l'origine, le fondateur Yamaha, c'est un facteur d'instrument de piano. Et en France, nous avons une marque fétiche? Alors en France, malheureusement, au niveau de la fabrication industrielle, il y avait les pianos de France donc, qui ont fermé, ça va faire maintenant 2 ans. Hein, si mes souvenirs sont bons, à peu près 2 ans. Maintenant, il reste de la fabrication un petit peu plus artisanale. Alors le nom de ce prototype qui a été fait, enfin il y a un piano qui est sorti récemment, qui est passé sur les grandes chaînes, même TV. Alors je ne me rappelle plus le nom du fabricant. Artisanal. C'est un instrument donc qui a étendu le nombre d'octaves, puisque le piano classique est de l'ordre de 7 octaves un quart sur un piano traditionnel, hein, 88 notes. Donc là, c'est étendu à une centaine de notes. C'est un piano qui est beaucoup plus lourd. Le modèle Steinway, le grand concert, le modèle D, par exemple, fait autour de 500 kg. Et le dernier modèle qui a été fabriqué par un Français tourne autour de presque de 600 kg. Donc c'est un instrument très, très performant au niveau acoustique, au niveau qualité du timbre, bien sûr. Et un instrument qui va certainement, et je l'espère et je le souhaite, parce que on peut être un peu aussi cocorico, hein, français, qui va essayer de rivaliser un petit peu les grandes marques étrangères. Voilà. Mais bon, ceci dit, Steinway reste toujours quand même parmi les références. Voilà. Alors c'est un piano qui a souffert quand même pas mal, puisque on a été obligé de remplacer une pièce maîtresse dans l'instrument, ce qu'on appelle le sommier d'un piano. Vous voyez, il était complètement abîmé par le temps. Il avait subi quand même de grandes souffrances. Donc les chevilles ne tenaient plus à l'intérieur. Les chevilles, ce sont ces petites pièces métalliques qui vont se loger comme ça dans les trous, hein, ici. La corde va s'enrouler autour et à l'aide d'une clé d'accord, on va tourner la corde, la tendre pour l'ajuster. Voilà. Et on a placé ici un sommier complètement neuf, voilà, dans un bois un peu plus travaillé, un peu plus sophistiqué qu'à l'époque, c'est-à-dire que ça c'est du bois avec différentes plaques croisées, c'est un bois, du fil de bois croisé, alors que là c'est du multipli, ce sont vraiment plusieurs couches de feuilles, comme un millefeuille si vous voulez, de bois, mais entrecroisées, souvent c'est du hêtre, et ça permet une beaucoup plus grande résistance, bien sûr.
à la tension. Il faut penser que, enfin, faut le savoir que vous avez en moyenne donc 220 cordes dans un piano, à une tension de 80 kg par corde, ce qui fait une tension totale de 15 à 20 tonnes. C'est très important. Ce qui est important, bien sûr, c'est que les cordes soient bien tendues et que dans le temps, le piano reste juste le plus longtemps possible. Une corde d'acier tendue est très vulnérable en fonction des changements de température, d'hygrométrie, bien entendu. Hein. C'est le phénomène de la dilatation du rail, hein, vous connaissez ça. Hein. Voilà, la corde acier, bien sûr, subit ces aléas et entraîne un désaccord de l'instrument aussi. Ce n'est pas que l'utilisation qui peut entraîner le désaccord de l'instrument. Alors vous avez ce qu'on appelle les pointes d'accroche ici, sur lequel on va faire une boucle et attacher la corde, qui va passer sur cette pièce de bois ici que vous voyez avec une crémaillère. C'est ce qu'on appelle un chevalet. Le chevalet, lui, permet de transmettre la vibration à la table d'harmonie parce qu'il n'y a pas de caisse de résonance dans un piano. Son invention est assez ancienne. Voilà, je vous sors une mécanique de piano-queue. Vous voyez ce qui se passe quand j'appuie sur une touche. Vous avez à l'extrémité un petit marteau qui va, sous le plan de corde, va percuter la corde et donc donner une note particulière. Le piano a été inventé en 1711 par un inventeur, enfin un facteur d'instruments qui faisait essentiellement des clavecins à l'époque, bien sûr. Le clavecin étant le cousin du piano. Le clavecin est le cousin du piano puisque le clavecin c'est un instrument dont la corde est pincée. Elle est pincée par un plectre. À l'époque, c'était un bout de plume de corbeau. Ça a été remplacé par du delrin, fait maintenant du plastique. Mais elle pinçait la corde, donc c'est une corde pincée, alors que le piano est une corde frappée. Voilà, c'est un instrument à percussion. Donc c'est Cristofori en 1711 qui invente, disons, le premier principe très sommaire, bien sûr, du piano à percussion. Le piano est devenu, au XIXe siècle, jusqu'au XXe siècle, le symbole de la réussite sociale. Les gens qui avaient un piano dans la maison, c'était symboliser un petit peu la réussite sociale. C'était vraiment dans les châteaux, dans la grande bourgeoisie, où on trouvait essentiellement, au milieu du salon, trôner le piano. Pour des concertos, par exemple, le piano a eu besoin de rivaliser avec un orchestre. Donc pour rivaliser, il fallait rivaliser surtout en qualité, en puissance et en qualité de résistance sur le plan sonore et mécanique. Donc il y a eu toute une évolution, bien sûr, pour arriver à perfectionner et à résister à une telle exigence musicale.